Les scorpions, vos messages pour la semaine du 27 janvier au 2 février 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Nous avons donc la carte le doux qui nous parle de pénétration, d'approche en douceur, d'influence subtile mais profonde, de modération, de compréhension, de non-violence. La carte numéro 57, 7 et 5. 13 du coup. C'était 3, 10 et 2. Non, c'est 7, 5, 12. Oh là 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 là, c'est fatigant les calculs en fin de semaine comme ça. Donc le 12, le pendu, le fait de regarder les choses sur d'un autre point de vue, d'une autre position. Le lâcher prise. Oui. Une approche en douceur. Le fait vraiment... Le pendu, c'est un moment de pause où on se demande si on fonce dans le tas ou si justement on fait preuve de patience, de modération, de lâcher prise. Et là, apparemment, c'est ce que vous allez faire. Vous allez prendre le temps de modérer, de regarder les choses peut-être sous un autre angle. Le fait de laisser le temps se faire, le temps d'arriver comme un point, comme un fruit qui n'est pas mûr et qu'on lui laisse le temps, avant justement de passer à la suite. Et après l'arcane numéro 12, l'arcane du pendu, eh bien c'est l'arcane numéro 13, l'arcane sans nom, que l'on trouve dans votre tirage. Donc vous êtes à l'aube d'un grand changement. On est juste sur l'étape avant de sauter le pas et de faire un grand ménage. Mais on fait les choses correctement, sans tout envoyer valser. On y va en douceur, sans violence, en étant dans la modération. Un peu comme ce cavalier d'épée qui prend une nouvelle direction, qui plante des nouvelles graines, qui fait les choses avec beaucoup de minutie, qui va lentement mais sûrement. Prend pas de risque, hein. Il y va à son rythme, mais il y va, et il atteint toujours ses objectifs. Donc vous êtes sur le fait vraiment de faire un peu table rase du passé, là où d'être à l'aube, de faire table rase du passé, pour prendre une nouvelle direction. En tout cas, le changement s'amorce. Il y a pour certains scorpions, là, le fait vraiment de quitter une situation pour écrire un nouveau chapitre de votre vie. Et si vous ressentez pour l'instant comme un blocage avec le pendu, eh bien, dites-vous que ça ne va pas durer, parce que en entrée de lecture, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est justement les déblocages. C'est les communications qui s'amorcent, qui reviennent. C'est le petit coup de pouce de l'univers qui débloque des situations. Les retards, les embûches, les obstacles, c'est maintenant derrière vous. Attendez-vous à un retour à l'équilibre. Attendez-vous à avoir une ou plusieurs opportunités qui se présentent à vous. À vous, effectivement, de les saisir ou d'en saisir une, de prendre le train en marche pour pouvoir avancer sur un nouveau départ. Ça peut être des nouvelles de la justice ou des nouvelles légales qui arrivent, qui va vous permettre de vous libérer d'une situation pour amorcer autre chose. Ça peut être vous aussi qui prenez les bonnes décisions en étant droit dans vos bottes, en regardant les choses bien en face, en veillant justement à ne blesser ou léser personne par rapport aux décisions ou aux actes que vous allez mettre en place. Ça peut être des bons conseils que vous allez recevoir de la part d'un homme de loi, une personne qui en a sous le chapeau et sous le capot aussi, qui peut représenter effectivement l'autorité et qui saura vous donner de précieux conseils avisés et très clairvoyants pour vous permettre d'avancer sur autre chose, en tout cas de faire du ménage dans votre vie. Mais du ménage, c'est sûr qu'il va y en avoir, hein, parce que là vraiment c'est je fais le ménage et je pars sur un autre chemin, une autre avenue, un autre chapitre. C'est vraiment la page blanche. Et vous allez faire ça avec beaucoup de détermination. Le roi de bâton, déjà il y a 2 rois, puis en plus il y a le diable. Donc le roi de bâton, c'est l'entrepreneur, c'est le chef, c'est la personne qui est carrée, hein, tout comme ce roi d'épée, qui fait rien sans avoir planifié, structuré, encadré, pérennisé, pour être certain qu'il n'y ait pas de grain de sable qui va se mettre dans la machine, pour être certain d'atteindre ses objectifs.
Donc stratégie, élaboration, on y va, c'est carré, c'est droit, il n'y a pas de lézard. Hein. On ne fait pas les choses à moitié ni de travers. On fait les choses par contre avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de patience, en fonction déjà de son expérience de vie, pour être certain de prendre la bonne direction. On fait le point. Alors soit pour se diriger vers quelque chose de hyper passionnant, vraiment quelque chose qui vous fait vraiment envie, soit vraiment pour vous libérer de quelque chose qui vous a empêché d'avancer. Mais une chose est sûre, c'est que vous allez sur un nouvel objectif. Au niveau famille, émotion, relation, donc un déblocage de situation, des communications qui reprennent, des actions qui se remettent en route, des opportunités qui arrivent par rapport à une rencontre, un projet, une idée, une activité, une passion, un hobby, un loisir, un job. Enfin là, vous pourriez très bien vous mettre en tant qu'auto-entrepreneur ou ouvrir votre structure ou avoir des nouvelles d'un futur employeur. Enfin, il y a quelque chose qui se met en place, en tout cas qui attise votre envie de vous poser, d'être carré, d'être fort comme un lion, hein, et d'aller vraiment vers ce qui vous fait du bien. Au niveau concret matériel financier, on fait le point pour être certain de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix. Alors pour certains, on peut aller chercher conseil auprès d'une personne avisée et experte qui a soit l'autorité, soit la maturité, la sagesse, enfin quelqu'un qui saura vous apporter de précieux conseils. Soit c'est vous qui allez agir de la sorte, en faisant les choses correctement, pour être certain de ne pas vous planter. Hein, un peu comme ce qu'avait Pentacle, on lui fait confiance, il est solide, c'est l'employé modèle, il ne prend pas de risques, mais il atteint toujours ses objectifs. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, eh bien là, on va vraiment vers soit une activité passion, soit quelque chose qui sera très lucratif pour vous, votre foyer, votre bien-être, ou soit vraiment on se libère de quelque chose de, je ne vais pas dire tyrannique, mais quelque chose qui vous a empêché d'évoluer correctement. Et là, vous vous en libérez. C'est une renaissance, c'est place à autre chose, à un nouveau chemin. Vous voyez cette influence subtile mais profonde qui arrive. Regardez ces choses qui jaillissent là, ce coup de pouce de l'univers qui va vous permettre d'y voir clair, de faire la lumière sur quelque chose et de pouvoir transformer, mais vraiment en profondeur, en y voyant très très clair, pour vraiment vous diriger sur une autre direction. Et on y va, hein, on prend une nouvelle route, même si elle n'est pas toute droite, vous allez y aller. Lundi, 8 de bâton, déblocage de situation, opportunité, communication, synchronicité. Il y a plein de choses qui arrivent d'un seul coup. Un déblocage, ben voilà, on a les nouvelles. Là, le coup de fil, la parole, le SMS, le mail, enfin, il y a de la communication, peut-être au niveau financier, peut-être d'un patron, d'un parent, d'un conjoint, de quelqu'un de confiance qui vous redonne de l'énergie, quelque chose qui vous donne envie d'y aller, hein, qui vous permet de faire un choix. Même si pour l'instant, on a peut-être une hésitation, on s'apprête à prendre une nouvelle direction, à saisir une nouvelle opportunité. Quelque chose qui attise vos envies, une envie, une passion, ou qui va permettre de transformer une situation. En tout cas, quelque chose qui anime vos émotions, qui vous fait du bien, qui vous touche au cœur. C'est comme une flèche en plein cœur là. C'est le coup de fil qui change tout. Mardi, roi d'épée. Donc, soit on reçoit des bons conseils, soit on prend la bonne décision, on regarde les choses en face, avec discernement. On fait les choses correctement en étant droit dans ses bottes. Eh bien, on retrouve la croisée des chemins. Donc, on a bien un choix à faire et on y réfléchit sereinement en allant chercher soit conseil, soit en se posant pour regarder un peu les alternatives qui s'offrent à vous. Vous allez communiquer, vous allez ne pas hésiter à échanger par rapport à ça, au sein d'un couple, d'une fratrie ou avec une personne de confiance. Ça peut être un homme de loi, quelqu'un qui est soumis au secret professionnel, mais en tout cas c'est protégé. Il y a encore une fois cette lumière qui se fait, le fait de retrouver de l'apaisement, de pouvoir concrétiser un souhait, un vœu, de pouvoir élaborer ou de mettre en place un projet sur du moyen, sur du long terme, qui va générer de l'abondance. Alors ça peut être le fait de se mettre en auto-entrepreneur, ou ça peut être en rapport avec une activité commerciale, ou un projet d'achat, de vente. Enfin là, il
il y a quelque chose qui vous fait du bien, hein, qui vraiment vous apporte l'abondance et la sécurité financière. Mercredi, l'arcane sans nom, mort renaissance. Donc, table rase du passé, grande transformation. On met en place un nouveau projet, une nouvelle activité. On plante des nouvelles graines. On repart à zéro là. Hein. Waouh, pacte d'abondance, c'est magnifique. Vous allez surfer sur la vague là. Vous prenez vraiment un nouveau départ. Vous allez vraiment mettre en place un nouveau projet. C'est tout nouveau, tout beau. Peut-être en famille ou quelque chose qui vous permet de guérir d'une situation, de retrouver l'ancrage, l'épanouissement, le bien-être. Vous vous sentez bien et vous avez une belle confiance en vous. Vous avez quelqu'un de confiance pour vous accompagner dans cette nouvelle étape de votre vie. Il y a vraiment du changement positif. Ça peut être un déménagement en famille, une mutation, l'arrivée d'un enfant pour certains. Toujours est-il que là, on a quelque chose qui se passe assez rapidement, qui demande quand même réflexion, mais qui demande aussi de saisir la balle au bon. Hein. Il ne va pas s'agir de rester à regarder les étoiles filantes pour croire que ça va se passer tout seul. Non, il va falloir réagir et surfer sur la vague. Jeudi, roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est celui qui entreprend. Il est carré, c'est le chef. Hein, c'est le chef. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il fait ses plans, il est fin stratège. Des bonnes discussions cœur à cœur, le fait d'échanger avec une personne de confiance, peut-être pour mettre au point, je ne vais pas dire un plan d'attaque, mais en tout cas un projet. Vous souhaitez vraiment qu'un projet, un job, une passion se concrétise et vous en discutez à cœur ouvert et très très ouvert même. Hein. Il y a quelque chose qui attise votre envie, votre passion, qui vous fait vous sentir vibrer vivant. Et il y a des bonnes communications, des bons échanges, des bonnes nouvelles qui arrivent peut-être d'une personne de confiance ou qui vous permettent de retrouver confiance, qui permet d'éclaircir une situation un petit peu confuse. Vendredi, avec l'ermite, on fait le point, on regarde un peu le chemin parcouru, d'où on vient, où on en est, vers quoi on va, vers quoi vous tendez vous diriger, et apparemment vous cherchez la passion, l'envie, le fait de pouvoir vous épanouir dans une relation, dans un projet, dans quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous êtes prêt effectivement à trancher, décider et à laisser des choses derrière vous pour pouvoir avancer sereinement. Prendre votre envol. Vraiment, on pourrait décider de se mettre en couple ou de signer un accord, un contrat, ou encore effectivement de se libérer de tout ça. Mais dans tous les cas, c'est pour que ça apporte du changement positif pour vous. Et vous passez à l'action. Vous y allez, vous êtes déterminé. Déterminé à aller vers la nouveauté, aller vers les belles surprises, les bonnes nouvelles. Il y a de la belle surprise au bout du chemin de toute façon. Hein. Quelque chose une belle proposition qui arrive vers vous. Qui peut vous arriver d'un homme ou pour un homme, ou c'est vous qui, comme on dit, quand on veut les choses, il faut aussi s'investir. Ça ne va pas se passer tout seul. Week-end, le diable, la passion, le fait de soit se libérer de quelque chose qui n'est plus fait pour vous, ou soit justement d'aller vers quelque chose qui vous anime, qui vous fait envie, qui vous passionne. Et là, on est plutôt sur l'occulte, le fait de ne pas y voir clair, d'être un petit peu... j'y vois pas grand-chose, mais pourtant ça me fait vibrer. Hein. Ça me passionne parce qu'on a le cœur. On a le cœur dans le noir peut-être. Hein. On ne sait pas trop vers quoi on se dirige, mais en tout cas, vous sentez votre cœur qui fait boum boum. Ouais, il y a une belle opportunité à saisir, une nouvelle chance pour y voir clair. Bon allez-y, même si pour l'instant c'est pas très clair, il y a quelque chose de passionnant qui vous attend au bout du tunnel, même si pour l'instant c'est un peu sombre, c'est un peu brouillard, c'est un peu confus. Laissez-vous guider par vos émotions et non pas par votre mental. Et au bout du chemin, c'est la clé, c'est la solution, c'est le fait d'y voir clair et d'aller vraiment vers ce qui vous passionne. Voilà les scorpions, bonne semaine, à bientôt.